Diambu lolo, dinamo mazinga lolo, makumole yemosi. Diambu 21. Diambu 21 donne une idée de la perception globale de la spiritualité de Congo, telle qu'elle est structurée, telle qu'elle est hiérarchisée. Mais sans plus tarder, je vous en donne lecture. Diambu 21 dit ceci. Luzaya vo, lusansu mukimpeve, lukondolo nsuka. Mpeve ya mapungu, yivovanga, ntangu batele ntangu, bonso bwenina bitezo bya munza. Mpeve ya mampungu, izakamanga, munza, ntangu kantangu, ntangu kaimani. La transcription française dit à peu près ceci. L'évolution spirituelle a lieu indéfiniment. Les énergies issues de Mampung agissent indéfiniment à l'image de la persistance du plan manifesté. La nature vibratoire de Mampung s'exprime en toutes choses indéfiniment. En fait, il y a dans Diambu 21 une espèce de théorème. Pour ceux qui ont apprécié les maths dans leur parcours, c'est une espèce d'assertion générique. Cette assertion, si je devais la résumer, alors qu'il s'agit là de la conclusion, mais après tout, on peut commencer par la fin et ensuite faire une régression, c'est une façon de dire que toute chose qui existe est de nature vibratoire. Voilà ce que dit en substance Diambu 21. Toute chose qui existe est de nature vibratoire. Évidemment, l'équation en elle-même présuppose que si la vibration cesse, les choses cessent d'être. La science ne dit pas autre chose. La science dit que, par exemple, les forces, les fameux 4 forces que je ne vais pas énumérer, je n'ai pas envie de me perdre là-dedans, les fameux 4 forces qui gèrent la matière, eh bien, ces forces-là, elles tiennent, en tout cas les entités de la matière, les objets, les éléments de la matière, tiennent par leur nature vibratoire. 2 atomes, par leur nature vibratoire interne, avec les éléments, les fameux quartz ou d'autres composantes encore, vont tenir non leur existence que par leur nature vibratoire. Et ça crée des agrégats qui vibrent ensemble. Je me souviens encore, je ne sais plus à quelle époque, je crois que c'est Atangoko qui enseignait cela, il disait, mais en fait, toute la nature est de nature vibratoire et il en sort un son. Il y a le son de la nature. Bien entendu, un chien qui aboie, quelqu'un qui parle, vous allez effectivement entendre la vibration sonore, etc. Toute chose, même la plante qui est en train de pousser, émet une vibration. Tatangoko disait, si l'on pouvait, un humain ordinaire, s'il pouvait entendre cela, mais sa vie serait impossible, parce qu'il serait envahi d'un boucan absolument inimaginable, tellement les vibrations sont innombrables. Et heureusement pour nous, nous ne sommes pas sensibles à un certain nombre de vibrations. Vous prenez par exemple les ultrasons, un humain, ça ne capte pas les ultrasons. Et pourtant, un chien est sensible aux ultrasons. Il y a des sifflets qui émettent un son qui est du domaine des ultrasons. On peut émettre et un chien va être sensible à cela. Mais un humain, pas du tout. Donc, cette nature qui est donc de nature vibratoire, excusez-moi de la répétition, crée en fait un champ d'expérimentation. Ce champ d'expérimentation finit par se confondre, comme dit un autre thème de Mazinga Lolo, ça crée comme un vaisseau vibratoire dans lequel nous nous frayons notre chemin. Nos vies et nos consciences sont sous le modèle de la vibration. Pour communiquer avec quelqu'un, j'émets un son.
ce son est de nature vibratoire, et c'est ce qui est perçu par le tympan, qui lui-même est sensible et génère derrière quelque chose qui est aussi de nature vibratoire, mais cette fois-ci électrique, pour arriver dans le cerveau, en fonction de l'expérience du vécu, va traduire cela en concept, va le saisir comme des concepts, et ça renvoie à l'imaginaire. On finit par se demander, qu'est-ce qui n'est pas de nature vibratoire? Qu'est-ce qui n'est pas de nature vibratoire? Vous prenez dans le domaine de l'électronique, même la projection d'une image sur votre téléphone, c'est simplement l'échantillonnage de quelque chose qui est de nature vibratoire, ce qu'on appelle le signal. Par exemple, le signal, si vous le perdez, il n'y a plus de programme de télé ou je ne sais quoi. Vous perdez le signal, votre téléphone n'est plus opérationnel, etc. Mais tout ça, un signal, c'est le symbole même d'une nature vibratoire. Mazinga Lolo ne dit pas autre chose. Mais Mazinga Lolo, dans la façon de l'affirmer, est en train de nous dire, parce que le divin émet une vibration qui est continue et indéterminée, et bien cette vibration, dans l'expression du divin, prend différentes formes. Ça produit la couleur, ça produit le son, ça produit toute autre chose qui soit manifestée. Nous l'avons dit, les atomes sont de nature vibratoire. Si la vibration devait cesser, l'atome cesse d'être. Mazinga Lolo dit que cette vibration a une dimension spirituelle. C'est en cela qu'un aspirant Gunza, quand il est Kubama, quand il s'apprête, quand il entre en invocation, essaie de se synchroniser avec des notes vibratoires qui viennent des plans subtils. C'est ainsi qu'on entre en contact, en communication avec les régions spirituelles, comme Fumon Vitakimpa parle par exemple, qui sont des faits, j'allais presque dire de tous les jours, dans l'univers Ngunza, quand Mfumachua parle, quand Mfumukimbangu parle, etc. Je cite là effectivement des personnalités très bien connues pour que tout le monde associe cela à quelque chose. Mais ces communications restent de nature vibratoire. C'est pour ça que Mazinga Lolo dit Mpeve yamamfungu vovanga ntango batele ntango bonso bweni nabite zo biamunza. Tel que le plan manifesté existe et qu'il persiste sous nos pieds autour de nous, c'est omniprésent. Ça n'est pas parce que je ferme les yeux que je me réveille, la terre a disparu sous mon pied, etc. C'est omniprésent. De la même manière, la vibration qui émane du divin est omniprésente. C'est ce que dit Mazinga Lolo. Tel que le plan manifesté qui est omniprésent sous nos pieds ou autour de nous. L'expression vibratoire, la nature vibratoire de Mampungu s'exprime en toutes choses indéfiniment. Certains textes ont pu dire Dieu est omniprésent, il voit tout, il voit ceci, etc. Bon, c'est une formule comme une autre. Mais en fait, la véritable assertion qu'il y a derrière cette possibilité, la véritable assertion, c'est de dire que les vibrations du divin sont continues de manière indéterminée. Et de ce fait, la présence du divin, l'impact du divin dans toute chose, mais l'impact est omniprésent. Est-ce que le divin passe son temps à regarder ce qui se passe? Bon, ça, quand j'étais à l'école primaire, je pouvais y croire. Mais maintenant, non. Il y a une structuration à chaque niveau d'une hiérarchie. Il y a un intérêt à la chose. Il y a ça au moins de rassurant, c'est que les lois qui s'appliquent sur les plans spirituels élevés ont à peu près la même, exercent une forme de continuité, y compris dans les lois, sur le plan manifesté, sur les choses simples. Il y a une analogie. Si dans nos organisations, par exemple, humaines, vous n'allez pas demander au PDG du grand groupe international
vous n'allez pas lui réclamer le fait qu'il manque du papier toilette dans votre filiale qui est à l'autre bout de la planète. Vous n'allez pas appeler, si je prends l'exemple bien connu, un groupe tel que Microsoft, en Afrique du Sud, dans un bled, la filiale qui est là-bas, s'il manque du papier toilette, vous pensez que la personne qui s'en occupe va appeler Bill Gates? Ou même si c'est plus Bill Gates, c'est le président officiel, va appeler le PDG actuel de Microsoft? Pas du tout. Il va s'adresser au petit chef de service, il manque du papier, etc., etc. Cette analogie, cette structure, on la retrouve dans les choses spirituelles. Le divin, dans les sphères où il opère, ne va pas venir s'intéresser à votre petit problème de ceci et de cela. Mampia. Ça ne correspond pas à l'organisation de la nature et les lois de la nature. Il y a une analogie. Est-ce que les bactéries qui sont en train de digérer, de contribuer, qui se bagarrent pour se battre avec le bout de pain que j'ai consommé ce matin, est-ce que ces bactéries, vraiment, dans leur bagarre, qui bouffent quoi? Je vais devoir m'y intéresser pour aller les séparer. Et dire, non, ça ne va pas, etc. Ça n'a pas de sens. Ce sont des lois de la nature. Et par analogie, toute hiérarchie a son niveau d'intervention. Parce que sinon, la loi d'économie ne s'applique pas. Or, comme disait une amie, même le Dieu d'un univers connaît la loi d'économie. On ne va pas dépenser de l'énergie, sinon ça s'appelle, j'aime pas trop ce terme, mais tant pis, ça s'appelle une pratique yantantu. Une pratique involutionnaire. Quand une énergie constituée, comme ceux qui, avec leur trafic à la con, qui vont aller faire réaliser des rituels ou je ne sais quoi pour faire du mal à quelqu'un, voire le faire mourir, par exemple. Mais ça veut dire que toute l'énergie de l'individu, avec les parents qui ont été élevés et jusqu'à ce qu'il arrive à un statut d'adulte, toute cette énergie va disparaître. Et faire disparaître ainsi de l'énergie, ça n'obéit pas à la loi d'économie. Ça n'obéit pas du tout à la loi d'économie. C'est pour ça que ceux qui ne respectent pas des lois d'économie sont en général des gens qui travaillent sur un cycle involutionnaire. Ntantu. On va trafiquer des trucs pour bousiller quelqu'un. Et ceux qui vont en tirer, ça ne va même pas perdurer. Du jour au lendemain, il n'y a plus rien qui reste. Ça relève d'une pratique involutionnaire. C'est pour ça que la plupart des sentiers de lumière vont tout faire pour aider quelqu'un qui est en difficulté afin qu'il puisse mais être quelqu'un d'efficace dans l'évolution de l'humanité, dans le processus évolutionnaire, afin que lui aussi puisse aider demain plus grand nombre encore et créer ce qu'on appelle en Congo Tembo. BLMPP qui est Tembo. Ce qui était juste une petite réalisation devient un mouvement inarrêtable qui va pousser les choses, élever les choses avec les résultats que l'on peut espérer. Ça crée parfois dans certains processus dans l'histoire, ça va donner lieu à une révolution, un changement de régime dictatorial qui est balayé, etc., etc. Ça participe de l'évolution des choses. Celui qui ne travaille pas pour qu'une évolution profite pour le plus grand bien du plus grand nombre, il est sur une pente involutionnaire. S'il est sur une pente involutionnaire. C'est pour ça que dans les processus spirituels les plus répandus, quelqu'un qui ne partage pas, dès qu'il a son truc, il n'y a que lui, oui, mais machin dans tous les sens, il n'est pas vu comme un spirituel. Parce qu'il ne participe pas de l'expansion de ce qui devrait profiter au plus grand nombre pour le plus grand bien du plus grand nombre. Il y a là une difficulté. Ce n'est pas une histoire de morale, pas morale, machin, ça on oublie. C'est simplement créer une dynamique qui est évolutionnaire pour que ce qui était à un niveau 1 passe au niveau 2, qui est à un niveau 2 passe au niveau 3, et que tout cela contribue à créer ce que je disais tout à l'heure, non pas seulement un petit courant d'air, non, un vent carrément qui porte les choses vers les hauteurs. Nzambi wa bonga. Wasa.